Alors, on va reprendre la Mishnah. On l'avait déjà fait, on va la refaire rapidement. Donc, je reprends. Le chapitre qui va nous intéresser, c'est celui qui maintenant va traiter de Malkout. Malkout, c'est des coups de bâton. Des coups, on va dire, on verra comment ça frappe. C'est pas vraiment un bâton. Le fouet, j'ai bien aimé la traduction. Ouais, c'était plus simple. Ouais, c'était un fouet. Oui. Ouais. Alors, la Mishnah qu'on va avoir, la Gemara qui va suivre, va t'intéresser en fait pour quelle transgression de la Torah on va avoir ces fameux coups de bâton. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se poser la question? Parce que ce n'est pas précisé à chaque fois dans la Torah. Parfois on le dit, parfois on ne le dit pas, mais on n'a pas une sorte comme ça de règle précise dans la Torah et systématique. Et donc, la Mishnah va nous donner ici une liste. Maintenant, cette liste n'est pas exhaustive. Rachid nous le dit depuis le départ, c'est la liste en vérité des cas peut-être les moins évidents. Rachid dit Shesh Ben Chidouche, c'est-à-dire où on a besoin de nous préciser pour qu'on le sache, sinon oui, on peut imaginer que ça peut faire partie de la liste. Mais les cas plus courants, cas normaux, ne sont pas nécessairement cités dans cette liste-là. Donc c'est une règle générale d'ailleurs qu'il faut connaître. Quand la Mishnah fait une liste, elle n'est pas exhaustive. Ce qu'on appelle Tana Veshier, il a enseigné et il en a laissé. Il ne faut pas dire que ce qui n'est pas dans la Mishnah, ce qui n'est pas la Mishnah ne s'applique pas à la règle. Donc, c'est une règle de manière générale, hein. Sauf si il y a des précisions, qu'on dit qu'il n'y a pas plus, etc. Mais normalement, quand on dit voici les cas de Malkout, ça veut pas dire qu'il n'y a que cela, tout simplement. Alors, je reprends la Mishnah, excusez-moi, je cherche la page. Ceux qui sont sur le Zoom, vous avez besoin de l'écran de la Gemara? Oui, je crois que c'est mieux quand même. Je vais mettre la Gemara. Voilà, ça, je le partage. Vélo Analokin, et voici ceux qui reçoivent Malkout. Haba Lachoto, donc celui qui a une relation avec sa sœur, son inceste. Velachot Aviv, la sœur de son père. Velachot Imo, la sœur de sa mère. Velachot Ishto, la sœur de sa femme. Vel Eshet Achiv, la femme de son frère. On parle évidemment dans un cas où son frère a divorcé ou est mort, parce que sinon c'est un adultère normal. Hein. En plus, il y a deux transgressions. Vel Eshet Achi Aviv, la femme du frère de son père, aussi. Vel Anida, avec une femme qui est Nida. Almana, ça c'est le cas d'un inceste habituel. On est bon dans Parashat Kedoshim. Dans Parashat Kedoshim, à la fin de cette liste-là, il est écrit que celui qui a fait toutes ces choses-là, cette personne-là sera retranchée de la communauté, de la Eda. C'est l'expression qui est utilisée. Donc, retranchée de la communauté, ça veut dire, on ne comprend pas trop dans le texte, hein, il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent qu'il mourra jeune, il y en a qui disent qu'il mourra sans enfant, il y en a qui disent qu'il n'aura pas le Maba, il n'aura pas le monde futur. De fait, en tout cas, c'est une affaire entre lui et Hachem. Ce n'est pas quelque chose qui s'applique au tribunal. La peine de Karet est une peine considérée comme très grave, mais qui s'applique par Dieu lui-même. Donc, il n'y a pas de sanction au Bet Din de cela. Alors, regardez Rashi. Elou Analokin. Elou Lav Davka. Pas seulement cela.
les Tana Veshier, on a enseigné et on a laissé. Lokin, de ceux qui reçoivent Malkout, tout bas, plus. On a laissé plus encore qui reçoivent Malkout. Et là, Tanakh, il écrit tout. On a enseigné au départ ceux sur lesquels on est Chayav Karet. Pour nous apprendre justement que quand il y a un Chayav Karet, il y a aussi Malkout. On va voir que ce n'est pas aussi évident que ça. On aurait pu dire que puisqu'il y a Karet, il n'y a pas Malkout. Parce que j'ai dit, le cas de Malkout simple, c'est un cas en réalité d'un interdit simple. On va y arriver justement. Cas normal. Le fait qu'il y ait Karet, c'est que c'est plus grave. On aurait pu dire il n'y a pas Malkout. Pas parce que c'est pas arrêt. C'est qu'on n'appliquerait pas la double peine. Oui, parce que dans d'autres lois, lorsqu'il y a une peine de mort, il n'y a plus de sanction pécuniaire. Alors justement, c'est lié, justement, c'est la question de la double peine. Est-ce qu'il y a double peine? Oui, c'est ça. On va voir que c'est Marloquette là-dessus, sur cette question-là. Le Tana de la Mishnah veut nous enseigner, c'est ça son chidouche, c'est ça son enseignement nouveau, c'est que bien que ce soit un chayav karet, il y a quand même malkout dessus. Les premiers exemples qu'on a sont des chayav ekrit. Gilou et Achayot, ce n'est pas dans les trois cas de. Le Tana almana grusha, et ensuite on a enseigné l'almana et la grusha pour le Kohen Gadol, où il n'y a pas chayav karet. Et pourquoi est-ce qu'on les a enseignés? Pour savoir qu'on peut recevoir le coup pour deux choses différentes, deux interdits différents, bien que ce soit le même acte. Là aussi, ce n'est pas aussi évident. Puisqu'il n'a commis qu'un seul acte, d'accord ? Ce n'est pas deux femmes différentes, c'est la même femme avec laquelle, en ayant une relation avec elle, il a en vérité transgressé deux interdits, parce qu'elle est à la fois almana, elle est à la fois veuve, et à la fois gaucha, elle est également divorcée. Elle a été veuve et divorcée avant. Et maintenant, elle se marie avec un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol a le droit de se marier ni avec une veuve, ni avec une divorcée. Voilà. Rachid continue comme ça en apportant pour les uns et les autres. Pourquoi il y a une question dans le... Pourquoi il y a a priori. Ensuite, on continue. Rusha Vachalutza, on a dit pour le Kohen idiot, la Grusha, c'est la femme qui est divorcée. La Chalutza, c'est celle qui, normalement, donc, est veuve d'un homme qui n'a pas eu d'enfant, et donc elle est normalement Yébama, elle est reliée au frère qui lui est encore en vie, qui devrait se marier avec elle normalement pour avoir un enfant. Maintenant, s'il lui refuse, on fait ce qu'on appelle une Khalitsa. Donc ça casse le lien qu'il y a en eux. Ce lien-là qui est cassé ressemble à une forme de divorce, bien qu'ils n'ont jamais été mariés. Et puisqu'elle ne pouvait pas se marier avec quelqu'un d'autre pendant tout ce temps-là, elle était liée à cet homme-là. Ça s'appelle la Khalitsa. Donc là aussi, la Khalitsa, c'est ce qu'on voit ici, amène à Malkout. Alors en vérité, Rachid va nous dire que la Khalitsa, c'est pas aussi simple, parce que la Khalitsa, on la prend d'un ribouille, on la prend peut-être qu'on est une lettre en trop dans la Torah quelque part, et ça rajoute l'interdit de la Khalitsa, mais ça ne suffit pas à rendre Chaya Malkout en vérité. Chaya Malkout pour cette chose-là, mais il recevra Malkout à cause de Rachamim. C'est ça qu'ils l'ont institué. Mamzeret ou Netina, elle est Israël. Donc une Mamzeret, donc une fille qui est née d'un adultère, une fille adultérine. Netina, c'est, rappelez-vous, on avait expliqué, la descendante des Givonim. Les Givonim, c'est ce peuple très, très, très ancien qui, à l'époque de Yoshua, au moment de l'entrée en terre d'Israël, a trompé Yoshua et le peuple d'Israël et a fait alliance avec le peuple d'Israël en faisant croire qu'il venait de... Finalement, il s'est avéré que ça, c'était une grande supercherie, mais malgré tout, il y a une alliance qui a été scellée avec eux, avec un serment au nom de Dieu, donc on va respecter l'alliance, mais on va les donner, littéralement, de l'expression latine, on va les donner au service du temple pour être des puiseurs d'eau, des ramasseurs de bois, et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que, à travers l'histoire, on va voir que ces Givonim vont avoir des comportements qui sont assez ambivalents et à force même assez cruels et qui posaient problème au peuple d'Israël au point que ce qu'ils avaient accepté au départ, c'est-à-dire de servir Dieu, etc., va aller en effilochant. Et donc, il y a une institution qui va se faire à un moment de considérer les Givonim comme interdits. On n'a plus le droit de se marier avec des Givonim. Ils ne font plus partie du peuple d'Israël. Ils n'en faisaient pas partie au sens propre, mais on se marie avec eux. Ici, on va les interdire. Alors, il y a en vérité différentes façons de comprendre. Est-ce qu'on parle ici est-ce qu'on est en train de dire qu'on a annulé l'alliance? Est-ce qu'on va dire que bien qu'ils se soient convertis, ils restaient interdits parce que c'était des Canaanimes? Il y a plusieurs façons de comprendre. Et on ne va pas rentrer là-dedans. De fait, les Givonim, c'est un peuple avec lequel il était interdit de se marier. Ensuite, Bat Israël et Natin, dans l'autre sens, une fille d'Israël qui se marie avec un Natin ou un Mamzer.
Almana Grusha, Chayvin Alea, Mishum Shne Shemot. Si c'est Almana et Grusha, elle est veuve et divorcée, on est, donc comme on a dit dans Rashi, on va être condamné à cause de deux noms, littéralement, c'est-à-dire à deux titres. Le Grusha va Chalutza et Nochayav et la Mishum Echad Bilvad, mais s'il y a des Grusha et Chalutza, il va recevoir Malkout que pour le Grusha et pas pour Chalutza, comme je vous l'ai dit, Chalutza, c'est un des Rabbanan. C'est pas, non, excusez-moi, c'est pas un des Rabbanan, mais ça prend un ribouille, ça prend d'un mot en trop. Et on a rajouté, donc on a inclus comme ça une loi en plus, mais ça n'amène pas Malkout. Ensuite, Hatamé Shachalet HaKodesh, quelqu'un qui, en étant impur, a mangé ce qui est saint, ce qui est interdit. Et Abal Amigdash Tamé, quelqu'un qui vient de Robot Amigdash alors que lui-même est impur. Et Ochel Chelev, Badam, et celui qui mangerait de la graisse interdite dans les animaux, Badam ou du sang, on n'a pas le droit de manger le sang d'un animal. Et Notar, ce qui reste d'un sacrifice, qui a un temps maximum pour consommer du sacrifice, si le temps est déplacé, on a et l'obligation de brûler et l'interdiction de manger. Et celui qu'on aurait quand même mangé, donc il a transgressé ici l'interdit, ou pigoul. Pigoul, c'est un korban qui est devenu, qui a été invalidé à cause d'une pensée invalidante. Le Kohen, au moment où il fait le sacrifice, il doit penser qu'il est en train de faire le sacrifice au nom de ce sacrifice, etc. Donc il faut c'est dans la tête du Kohen. Donc le Kohen, il doit savoir ce qu'il est en train de faire, en fait, il doit le penser. Il peut arriver qu'il y a plein de sacrifices à la suite, etc., et il s'est trompé. Il était en train de sacrifier un animal, et au moment de prendre l'animal, il a pensé en fait à offrir une ola à la place d'un shlamim, il s'est complètement trompé de korban. Donc une erreur dans la pensée invalide le sacrifice. Le Kohen a dit, excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas valable, et donc on n'a plus le droit d'en manger. Il faut que le Kohen ait conscience de ce qu'il est en train de faire. Donc on appelle ça pigoul, et il est strictement interdit d'en manger également le pigoul. Vétamé, et manger d'un korban qui serait tamé, va shochet, ou Maale Bachut, c'est quelqu'un qui fait la shrita d'un sacrifice ou qui ferait monter sur un autel en dehors du Beth Amikdash. C'est interdit. On n'a pas le droit d'offrir un sacrifice ailleurs que le Beth Amikdash. Ou à l'époque des Bamot, on a l'endroit des Bamot, mais là, quelqu'un qui ferait à l'extérieur, celui qui fait ça, il a aussi transgressé l'interdit. La shrita, c'est-à-dire le fait d'égorger l'animal, ou bien le fait de le faire monter sur l'autel. Le Ochel Chametz de Pessah, celui qui mange du Chametz pendant Pessah, il est un Chayav Karet aussi, il va Ochel, va Ose Melacha B'Yom Kippourim. Celui qui mange et qui fait une melacha, un travail pendant Yom Kippour, il a karet, et dans tous ces cas-là, on reçoit Malkout. Même Fatem et Hashemen, celui qui fabriquerait la même huile que l'huile d'onction. Même Fatem et Ketoret, celui qui fabriquerait le même encens que l'encens du Beth Amikdash. Sar, celui qui se oindrait avec Beshemen, avec cette huile, un mishra de l'onction. Ochel Nevelot ou Trepot, Shkatzim Mormasim, celui qui mangerait des insectes, d'avoir des vélotes, c'est des animaux qui sont morts sans shrita ou avec une mauvaise shrita. Très fort, c'est des animaux qui sont malades et qui seraient morts peu de temps après la shrita si on ne les avait pas égorgés. Donc, un animal qu'on abat alors qu'il serait mort de toute façon, il n'est pas consommable. Shkatzim ou massim, toutes sortes de rampants. Donc, tous ceux qui mangeraient ça, là aussi, reçoivent Malkout. Chal tevel, celui qui mange du tevel. Tevel, c'est une récolte dont on n'a pas prélevé le maaser. Donc, on n'a pas prélevé, d'ailleurs, même pas la trouma déjà. La trouma, c'est ce qu'on donne au Kohen, le maaser, c'est ce qu'on donne au Lévi. Ensuite, maaser rishon, chez l'onik la troumato. Le premier maaser, donc maaser qu'on donne au Lévi, quand on n'a pas enlevé la trouma. Le Lévi, quand il a reçu le maaser, il doit lui-même prélever dessus, le Lévi, une trouma pour donner au Kohen. Le Israël donne déjà la trouma au Kohen. Ensuite, il donne le maaser au Lévi. Et le Lévi donne lui aussi une trouma au Kohen. Si le Lévi n'a pas donné cette trouma que quelqu'un a mangé de ce blé du Lévi, auquel on n'a pas prélevé la trouma, et il a transgressé l'interdit, il sera là aussi Chayav Malkout. Ensuite, Maaser Sheni, Vegdesh, Shelo Nivdu, le Maaser Sheni, rappelez-vous, c'est le deuxième Maaser qu'on donne, première, deuxième, quatrième, cinquième année du cycle de 6. Là, on ne le donne pas, excusez-moi, on le prélève et on a l'obligation de le manger à Jérusalem, ou sinon de le racheter. De deux choses l'une. Si je veux manger de ces fruits-là en dehors de Jérusalem, il faut que je les rachète. Donc, cet argent, je l'amènerai à Jérusalem, et avec cet argent, j'achèterai tout ce qu'il faudra à Jérusalem comme nourriture pour manger en manière kadosh, sainte. Et les fruits en question, je les mange là où je veux. Maintenant, si je n'ai pas racheté, je suis obligé de manger à Jérusalem. Donc, quelqu'un qui mangerait de ses fruits en dehors de Jérusalem sans l'avoir racheté, il a transgressé l'interdit. On ne va pas faire tous les rachis, parce que les rachis, justement, la Gemara d'habitude, elle le fait, mais là, elle ne le fait pas justement nécessairement.
va à chaque fois essayer de vous montrer quel est le passouk de la Torah qui m'apprend que c'est interdit. Il faut montrer que c'est un interdit et qu'il y a malcoute donc, en séquence. Il faut que ce soit écrit clairement que c'est interdit de faire ça. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut prélever, ça veut dire que celui qui ne l'a pas fait, il a transgressé l'interdit. Donc, il faut tout ça, c'est soit des déductions, soit des rachats, soit parfois c'est écrit clairement. Ensuite, combien faut-il qu'il ait mangé de la récolte sans maaser pour qu'il soit chayav? Rabbi Shimon Omer, kol shehu, même un tout petit peu. Mais il faudrait un minimum de consommation comme le volume d'une olive. Amalen, Rabbi Shimon a dit, Yatem odimli beochel nemala kol shehu shehu chayav. Vous n'êtes pas d'accord avec moi que quelqu'un qui mangerait une fourmi, tout petit bout comme ça, qui sera chayav. Et donc, s'il a mangé là aussi un grain de blé, c'est plus gros qu'une fourmi. Amroulo, ils ont dit, mi pene chez kivriyata, parce que la fourmi, elle est comme sa création, elle est entière, c'est une entité, une créature entière. Amalen, afrita achat kivriyata, il dit, le blé aussi, c'est quelque chose d'entier. Un grain de blé, c'est une création, ça s'appelle un grain de blé. La Mishnah s'arrête là, la Gemara donc va s'intéresser à tout ça. Là, on va reprendre la Gemara. On va commencer. Là, on l'a pas fait. Rêve écrit. Ceux qui sont Chayav Kritout, Katané, on a enseigné. Rêve Mitot Beddin, la Katané. Notre Mishnah n'a pas enseigné ceux qui sont condamnés à mort. Donc, quand je regarde cette liste, même si je sais qu'il n'y a pas tout, je remarque que ce qu'on a voulu me mettre en avant, et en premier, c'est les transgressions pour lesquelles on est sanctionné de karet. Et on n'a donné aucun cas de transgression condamné à mort. L'adultère, par exemple, un homme avec une femme mariée, c'est une condamnation à mort. La transgression du Shabbat, c'est une condamnation à mort. Le meurtre, c'est une condamnation à mort. Le Torah, c'est les fameuses condamnations à mort. Eh bien, il n'y a aucun de ces cas-là qui sont mentionnés. Donc, le Tana de la Mishnah ne pense que pour les condamnations à mort, on ne reçoit pas malcoute. Mais les Chayav Kritot, oui. Mané, qui est-il? Qui est ce Tana qui a fait ce choix-là? Qui a compris comme ça, qui a reçu, qui comprend comme ça la lacha. Rabbi Akivahi, en réalité, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Détania, quand on a enseigné, première opinion, c'est une braïta. Que ce soit les condamnations au karet, ou que ce soit les condamnations à mort, quel que soit donc, les cas. Voilà. Une page, ici. Voilà. Yeshno Bichlal Malkut Arbaim s'applique à eux les 40 coups. Ça, c'est la première opinion, qui n'est pas clairement celle de la Mishnah. Livre Rabbi Ishmael, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Là, je commence Rabbi Ishmael. On n'a pas vu beaucoup de Rabbi Ishmael, je crois. Tu dis, Rabbi Ishmael, c'est un des grands Tanaïm qui avait une sorte d'école d'interprétation différente de celle de Rabbi Akiva. On connaît bien l'opposition Hillel et Shammai. Il y a d'autres oppositions, même à l'intérieur même de l'école de Hillel. Et une des plus connues, c'est justement celle de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Ils ont des règles d'interprétation parfois différentes, toutes évidemment. Donc il y a des choses que Rabbi Akiva interprète que Rabbi Ishmael n'interprète pas. Il y a des techniques d'interprétation qui sont différentes. C'est au niveau des techniques que ça change. Donc ça va avoir évidemment des conséquences sur la façon de comprendre le texte. Et donc ça va également avoir des conséquences dans la halakha. Au nom de ces techniques-là, on arrive à parfois à des solutions différentes. Qui a dit ça? C'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Chayav Kritot Yeshno Bichlal Malkut Arbaim. Donc, si c'est le Chayav Karet, on a Malkut de Arbaim. Pourquoi? Et c'est Rabbi Akiva qui rajoute une justification. Chez Im Asutchuba Betidin Shemala Mochalim Naen, Chayav Mitot Bedin Eno Bichlal Malkut Arbaim. Excusez-moi, j'ai mal coupé. Je commence. Chez Im Asutchuba Bedin Shemala Mochalim Naen. Donc, car s'ils ont fait teshuva, ceux qui sont Chayav Karet, le Bedin, le Bedin d'en haut, hein, le tribunal céleste, leur pardonne. Par contre, ceux qui sont condamnés à la mort devant un tribunal, eux ne reçoivent pas malkout. Pourquoi? Chez Imasu, tu vois, parce que
cas où ils auraient fait teshuva, ceux qui sont condamnés à mort, En Bedin Shemata Mochalina En, le Bedin Laban ne leur pardonne quand même pas. Quelqu'un qui dit, mais je regrette, je fais teshuva, je ne recommencerai plus. Ça suffit pour faire teshuva, ça. Le tribunal dit, bah, t'es condamné à mort, tu seras condamné à mort, ça ne change rien. Tant mieux pour toi, tu auras le monde futur. Mais la mort, on ne peut pas t'enlever. Alors que pour un chiyuv karet, qui va nous dire oui, quelqu'un qui est chiyuv karet peut échapper au karet par la teshuva. Alors, en quoi c'est un argument pour dire qu'on reçoit malkout pour karet et pas pour la mitat beddin? Il dit pourquoi je reçois malkout pour karet? Parce que pour karet, je peux faire teshuva et on m'enlève la peine. Alors que pour mitat beddin, même si je faisais teshuva, on ne m'enlèverait pas la peine. Donc, malkout va lui faire teshuva. Non, c'est ça. C'est pas ça. Ah. Non, parce qu'on veut qu'il fasse teshuva dans les deux cas, c'est pas la question. Si c'est pour ça, non. C'est pas parce qu'il c'est pas parce qu'on veut qu'il fasse teshuva tout le temps. La question, c'est est-ce que la teshuva lui enlève la peine ou pas? Une possibilité de non-cumul. Voilà, tout simplement. C'est que il n'y a pas de cumul des peines, puisque en vérité, chiyuv karet, tu peux très bien l'empêcher. Donc on dit fais teshuva, tu n'auras pas karet. S'il n'est pas fait teshuva, c'est ton problème. Mais normalement, alors que mitat beddin, c'est obligatoirement un cumul des peines. Même s'il fait teshuva, de toute façon, il aura la mita. Donc, et tu vas le frapper, et en plus, tu vas le mettre à mort. Parce qu'il a transgressé un interdit, alors tu le frappes parce qu'il a transgressé un interdit, et à part ça, parce qu'il a un interdit très grave, tu le mets à mort. Écoute, mais à mort, qu'est-ce qu'on a frappé à mort? Même avec un chiyuv karet, il peut y avoir cumul. Il pourrait y avoir cumul, mais c'est un argument qui mériterait d'être expliqué. Mais dans le principe, c'est une sanction qui peut se retrouver seule. Donc on va voir qu'il y a peut-être encore d'autres éléments d'interprétation, mais l'idée de Rabbi Akiva, c'est de dire, par essence, ce n'est pas une faute pour laquelle karet est obligatoirement karet. La Torah, quand elle dit karet, ça veut dire tu pourrais en arriver à karet. Et si tu fais tes teshuva, tu n'auras pas karet. Et après, est-ce qu'il y a. Comment ça se passe? C'est quand même qu'il y ait une atra. Oui, il faut obligatoirement qu'il y ait avertissement de malkout en plus. Et de karet aussi. Alors, si c'est pour karet, c'est peut-être moins évident. Mais en tout cas, pour malkout, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait atra. On peut dire attention, si tu fais ça, on met des témoins, on te voit, on ira voir le beddin et on te dénoncera et on va te frapper. D'accord? Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont fait ça après. Mais il faut qu'il y ait tout ça. Deux témoins qui soient valables, qui ne sont pas en famille tous les deux, qui ne sont pas en famille avec la personne qui a fait ça, qui sont des gens kshérim, d'accord, qui ont. Avec la tral, ça ne va pas. Pas nécessairement. Alors, dans quel cas on est chayav karet ou pas, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut être pour karet ou pas? Mais ce sera une atra pour des choses. C'est pas un peu. Tu fais l'atra. Dans le cas de Rabbi Ishmael, qui dit qu'il faut qu'on peut avoir deux, il faut qu'il y ait une double atra. Donc on dit tu vas recevoir malkout et mita. Donc vous avez bien compris, on ne parle pas ici de la réalité, est-ce que vraiment on va le frapper le bonhomme? Ce n'est pas du tout la question. Parce qu'on est dans la théorie pure ici. Imaginez quelqu'un qui va dire atra et mita. De malkout, je ne sais pas si ce cas s'est déjà produit un jour dans l'histoire, mais c'est vraiment pas la question. La question est de savoir est-ce que la Torah prévoit que quelqu'un, parce qu'il a commis un acte répréhensible, dans le principe, en théorie, il mérite la mort, c'est très, très grave. Il mérite karet, c'est aussi très grave, c'est une autre forme de mort, si vous voulez. Un rejet du peuple, parce que c'est un interdit qui fait que la personne n'a plus rien à voir avec le peuple d'Israël de toute façon. C'est une faute identitaire, si vous voulez. Et plus bas que ça, il a transgressé un simple interdit. Oui, maintenant, quand j'ai de toute façon transgressé un interdit, le fait même, ça mérite malkout. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse sur ces idées-là. On a un troisième avis. Vous avez compris, les avis vont en descendant. Rabbi Yitzhak quand même. Rabbi Yitzhak dit Chayav kritud bichlal hayu. Chayav kritud faisait partie d'une généralité. Velama yatzet. Pourquoi est-ce qu'elle est sortie? Karet be'achoto, le karet pour sa sœur. La dono bekaret velo bemalkout. Pour lui enseigner karet, pas malkout. Pour le juger d'après karet, on va expliquer. Il y a une règle d'interprétation qui est la suivante, qui dit que kolaba minaklal, quand on a une généralité qui s'applique à un ensemble de mitzvot. Et toutes ces mitzvot, elles rentrent dans cet ensemble-là. Et ensuite, je vais en prendre une en particulier qui faisait déjà partie de l'ensemble, et je vais lui préciser la même règle.
Je ne vais pas changer de règle, d'accord? C'est ce qu'on appelle faire sortir. Je la fais sortir de l'ensemble pour lui dire que la règle est valable. Mais j'ai déjà dit qu'en fait, elle est valable puisque ça fait partie de l'ensemble. Alors, pourquoi la Torah fait ça? Pour appliquer la règle à l'ensemble à nouveau. Ça, c'est la règle en général, on va le voir. C'est-à-dire, je reprends. Kola baminaklal, yatsa minaklal, la lamed alatzmu yatsma, la lamed alaklal, kulo yatsa. Donc, tout élément qui sort d'un ensemble, on a fait sortir d'un ensemble, n'est pas sorti que pour lui, il est sorti pour l'ensemble tout entier. Et on peut dire que ça s'applique qu'à lui. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie ici? On dit, on avait un ensemble qui disait, c'est un parachat Kedoshim, que l'ensemble des unions interdites là-bas qui sont citées sont passibles de karet. Très bien. Et après, toujours dans le même texte, on dira, celui qui a une relation avec sa sœur, il est chayav de karet. En fait, je le savais déjà. Donc, pourquoi est-ce qu'on le précise? Voilà comment on comprend Rabbi Yitzhak. Si tu le précises, c'est une façon de dire, il est chayav de karet et que de karet. Donc, c'est ce que j'apprends déjà pour lui. Si tu le précises, c'est vrai. Maintenant, la règle qui dit que dès que je fais sortir un élément d'un ensemble qui était déjà dedans, c'est pour appliquer à l'ensemble tout entier. Donc, ce qui est valable pour l'un n'est pas là pour tout. Donc, toutes les melachot Shabbat sont interdites. D'accord? Toutes les melachot sont interdites. Celui qui allume du feu, il a transgressé Shabbat. Mais tu me l'as déjà dit que toutes les melachot, donc allumer du feu, c'est partie des melachot. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que c'est sorti? Alors, et là-dessus, justement, si j'applique ça, ça veut dire que ce que je vais apprendre au sujet du feu sera valable pour tous les autres. Et donc, c'est une règle générale que quand tu as un ensemble d'éléments et que le texte vient et précise la même règle sur un élément particulier, ou une règle d'ailleurs, ça peut être pas exactement la même, hein, une règle sur un élément particulier, ça s'applique à l'ensemble tout entier, pas que à l'élément lui-même. Ça, c'est la technique qu'utilise ici Rabbi Yitzhak. Il va dire exactement cela. Il va dire on avait un ensemble qui était de tous les chivés karet. Tu as précisé à nouveau pour la sœur, donc ça veut dire qu'on est chayav karet et que karet, c'est à ça que ça sert. Et puisque tu l'as fait sortir de l'ensemble, donc tu l'appliques ça à l'ensemble tout entier. Voilà ce que dit Rabbi Yitzhak. Très bien. On n'a pas eu, vous avez vu, d'arguments apportés par Rabbi Ishmael. Je vois aussi pour les trois cas, Gilo et Achayot, Retzach et. Parce qu'en fait, là aussi. Ishmael, on est chayav tout le temps. On est chayav pour Karet et pour. Non, de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit que lui n'applique pas cette règle-là. Il dit chayav Karet, on est chayav Malkout. Rabbi Yitzhak dit chayav Karet, on est chayav que Karet et jamais Malkout. Ouais, donc c'est vrai ce que tu dis qu'avec s'il avait fait Shtuba, etc. Il dit très bien. Mais moi j'ai un texte qui m'apprend par interprétation que quand on dit Karet et que Karet. C'est tout. Donc c'est différent de Rabbi Akiva, puisque pour lui, il y aura Malkout que si on n'a ni Mita Bedin, ni Chiyuv Karet. Donc il n'y aura jamais de cumul de peine possible. Donc si on fait une faute, autant faire une faute grave, au moins on ne soit pas de... Parce qu'une faute moins grave, il y a Malkout. Ouais. Une faute grave, soit il n'y a pas de témoin, donc on ne risque rien. Et si même il y a témoin qui nous avertissent et que c'est un Chiyuv Karet, on n'a rien en fait, on a un Chiyuv Karet. Ouais. D'accord. Il y a Teshuvah, évidemment, c'est une façon pareille, je m'amuse parce que la gravité d'une faute ne dépend pas de la réalité de la sanction qui va suivre. Mais on l'avait déjà dit, les choses sont trop graves pour être parfois sanctionnées. Parce que quand j'ai donné les coups, la personne, ça y est, elle n'a plus rien fait. Quoi. Ce qu'elle a fait a disparu. Alors que quelqu'un qui a commis une faute grave, du coup, les coups ne lui font pas partir sa faute. Donc, on ne laisse pas. Pour Rabbi Akiva, oui. Alors, voilà pour la Braïta. C'est une Braïta qu'on a citée, donc je vois bien qu'effectivement, dans cette Braïta, l'opinion est celle de Rabbi Akiva. La Mishnah suit l'opinion de Rabbi Akiva. Elle l'a complètement mis de côté. Parfois, la Mishnah cite des opinions divergentes. Hein. Là, la Mishnah ne cite pas du tout l'opinion ni de Rabbi Ishmael, ni de Rabbi Yitzhak. C'est bon? Maïtama de Rabbi Ishmael. Quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Ishmael n'a pas donné de raison. Réponse. Dirti, car il est écrit. Alors, on est dans un tout autre sujet. On parle ici des klalotes, des malédictions qui vont s'abattre sur Israël si Israël ne respecte pas la Torah et les mitzvot. Donc, il est écrit, donc dans Sefer Devarim, dans la Parashat Kitavo, Im lotishmo la sot kol divrei Torah azot. Im lotishmo, si tu ne respectes pas la sot, d'accomplir, c'est bizarre comme formulation, si tu ne respectes pas d'accomplir, si tu ne fais pas, et kol divrei Torah azot, toute cette Torah-là, on va traduire simplement, si tu n'accomplis pas toute cette mitzvah, toute cette Torah-là, Urtiv, il est écrit à ce sujet-là, Vehifla Hashem et makotecha, et Hashem hifla, ça veut dire normalement distinguer, séparer, rendre quelque chose d'extraordinaire. Donc le Dieu va
tes coups, les coups que tu vas recevoir de la part de Dieu, c'est-à-dire les punitions que tu vas avoir, les malédictions, vont être extraordinaires, étonnantes, surprenantes, distinguées, d'accord? Elles seront merveilleuses, prodigieuses, si vous voulez. Ce pas des coups normaux. Vous verrez que c'est hors du commun. C'est ça, le Veifla Hashem et Makotecha. Hafla Azou, cette Hafla'a, cette distinction, cette façon de séparer, de distinguer, etc. Eni Yodeamai, je ne sais pas de quoi il en ressort, de quoi il s'agit. Alors, il va, pour expliquer ça, utiliser un autre verset dans la Torah qui, lui, concerne Malkout. Il écrit que concernant Malkout, Vehipilo Hashofet, et le juge le fera tomber, littéralement. Vehikahu Lefanav, et il le frappera devant lui. Have Omer, j'apprends de là, que Hafla Azou Malkout hi, que la Hafla'a, le fait de cette distinction, c'est Malkout. Comment est-ce qu'il apprend de là? Voilà, c'est un jeu de mots avec le mot hipilou, qui veut dire faire tomber. Mais là, c'est comme c'est écrit, hifléo, il l'aurait distingué. D'accord? Donc, il y aurait une sorte de jeu de mots entre les hapil, faire tomber, et les flottes séparées, etc. Donc, les fameux coups que Dieu va faire, c'est Malkout. Or, je vais maintenant essayer de voir à quels interdits, quelle transgression s'applique Malkout grâce à ce passouk. Donc, je reprends le passouk, qui est un passouk qui parle des klalotes en vérité, et je vais considérer que ce passouk est en train de me faire la liste des cas pour lesquels on reçoit Malkout. En tout cas, une sorte de définition des cas pour lesquels on reçoit Malkout. Qu'est-ce qui est écrit dans le texte? Imlo tishmor la asot kol divrei Torah azot. Donc, si Imlo tishmor la asot kol divrei Torah azot, je reçois Malkout. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est ce que va poursuivre ici la dracha. Imlo tishmor la asot et kol, si tu ne te gardes, si tu ne respectes pas en ne faisant pas tout, divrei Torah azot, c'est les paroles de cette Torah-là. Donc, ça veut dire tout, kol. Donc, si c'est tout, c'est même le Chayiv Mitot Bedin, même le Chayiv Ekritout, etc. Et là, l'Agmara va contredire, disant non, parce qu'il y a des choses, c'est sûr qu'on ne reçoit pas Malkout, parce que justement, ils sont trop bas cette fois-ci, pas parce qu'il y a une double peine. Yaché, si c'est ainsi, si c'est de ce passage que tu apprends, parce qu'il y a écrit tout, Chayiv Asename, quelqu'un qui n'a pas accompli une mitzvah. Donc, c'était quoi sa transgression? C'est de ne pas avoir fait quelque chose qu'il devait faire. Il devrait recevoir Malkout. Or, on sait en général que tous les exemples de Malkout qu'on connaît sont des exemples de l'ota'asé, d'interdits qui ont été transgressés. Et quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, il ne reçoit pas Malkout. Quelqu'un qui n'a pas pris le boulav à Sukkot, quelqu'un qui n'a pas écouté le shofar, quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines le matin, d'accord? Il n'a pas accompli une mitzvah de la Torah, c'est très grave, mais il ne reçoit pas Malkout. Or, d'après toi, kol la Torah, toute la Torah, ça fait partie de la Torah, ça, donc il devrait recevoir Malkout pour tout. Alors il répond, Imlo tishmor. C'est une négation qui est écrite. Si tu ne respectes pas, il faut que ce soit de l'ordre d'une négation. Ou que Rabbi Amin, et c'est comme ce que nous enseigne Rabbi Amin. Rabbi Amin Amar, car Rabbi Amin a dit, au nom de Rabbi Ilai, Rabbi Amar Ilai, Kol makom shene emar hishamer pen ve'al, eno el alota'ase. Donc, chaque fois qu'on verra dans la Torah les expressions hishamer, garde-toi de quelque chose, pen, de peur que, al, ne pas, eno, hélas, toutes ces expressions ne sont que des expressions d'un lota'ase. C'est une façon d'introduire un interdit qu'on considère comme un lota'ase. Même s'il n'y a pas écrit lo, ne fais pas, c'est écrit al, hishamer, etc. C'est une autre façon. Donc ici, c'est le cas. Hishamer, c'est l'expression imlo tishmor, c'est la racine hishamer, à se garder. Donc on parle des lota'ase. Donc ça exclut effectivement les assez. Très bien, donc j'exclus les assez. Mais quand même, iaché, si c'est ainsi, lave chez en boma assez, un interdit pour lequel il n'y aurait pas d'acte accompli, une transgression, mais pour laquelle je n'ai pas commis d'acte, mais j'ai quand même fait une transgression. Alors je devrais recevoir Malkout là-dessus, après toi. Or, on sait qu'un lave chez Enboma, c'est un lave pour lequel il n'y a pas eu d'action de ma part, eh bien, je ne reçois pas Malkout. Quel est l'exemple d'un lave pour lequel je n'ai pas fait d'action? Quelqu'un qui a gardé du Hametz à Pessah. Quelqu'un qui a mangé, qui a gardé du Hametz à Pessah. Il n'a pas détruit son Hametz, d'accord? Mais son interdit, d'accord, de l'interdiction de garder, il n'a pas fait un acte pour garder. Il l'a laissé chez lui. Donc il n'y a pas un acte, pas comme quelqu'un qui mange quelque chose de pas cachère, pas comme quelqu'un qui va planter ensemble des espèces qu'il n'a pas le droit de faire, ou mélanger du lait et de la viande, ou des choses comme ça, d'accord?
Donc, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'action de sa part. Mais c'est quand même un lave. Voilà un lave qu'on peut transgresser sans rien avoir fait. Or, pour ça, on ne reçoit pas malcoute. On sait de manière générale, c'est intéressant comment est-ce qu'on le sait, c'est une sorte d'évidence, on n'a même pas besoin de le dire, mais que tous les exemples qui sont donnés dans la Torah, c'est que des laves chez Shboba. Est-ce qu'on parle d'intention finalement quand on dit qu'il a gardé. Il faut qu'il en soit conscient, évidemment. S'il ne le sait pas, c'est sûr que non. Si c'est un oubli, par exemple. Évidemment que non. Évidemment. On ne transgresse jamais un interdit sans savoir. Donc il sait très bien qu'il a du Hametz chez lui à la maison, il le sait très bien. Il sait que c'est interdit. Il faut que ça soit interdit, évidemment. Et il dit, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de le garder, comme ça je le mangerai après ça. Donc, il a transgressé l'interdit de la Torah sans avoir rien fait. Alors que d'habitude, c'est vrai, c'est rare, hein, comme exemple de trouver des cas de Lav Shem Boma. Mais ça existe. Or, on ne reçoit pas mal le coup pour ça, parce que cette personne n'a rien fait. Au maître du sel. Ne pas mettre du sel. Mettre du sel. Le korbanot. Ah, il faut mettre du sel. C'est une mitzvah, ce n'est pas un lave. Non, est-ce que c'est un lave écrit? Oui, l'otashbit melar, tu as raison, c'est un lave. Exactement. L'otashbit melar, c'est un lave. On n'a pas le droit de manger d'un korban de faire un korban sans remettre. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas mis le sel, c'est un cheval, c'est exactement. C'est tout à fait, exactement. C'est un bon exemple. Donc, on a transgressé quelque chose qui est interdit sans avoir rien fait, simplement. Parce que là-bas, l'interdiction, ce n'est pas d'en manger, qui n'est sans être salé. C'est l'interdiction de ne pas le saler. On continue. Donc, l'Agmara, elle va dire, très bien. Donc, tu m'as dit, j'ai compris qu'il y a tous les interdits à cause du verbe shamar, qui veut dire se garder. Très bien. Mais dans ce cas-là, ça inclut les laves qui sont chez Moma. Réponse, la asot. Justement, comme par hasard, ce passouk, il a une formulation qui est très bizarre, impossible à traduire, où c'est écrit à la fois l'ishmor, la asot. Se garder de faire. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait une assia. Il faut que cet homme-là ait fait quelque chose qui soit interdit. Donc, il faudrait quelqu'un qui aurait transgressé la asot en ayant fait quelque chose d'interdit. Pour celui-là, ça s'appliquera. Donc, on arrive avec tous ces mots-là du passouk à restreindre finalement toutes les mitzvot de la Torah à un lave, obligatoirement de faire l'interdit, chez Yeshbo Maaseh, pour lequel il y a un acte. En tout cas, ce qui ça inclut, c'est ça qui intéresse Rabbi Ishmael, ça inclut autant les chayvé kritot que les chayvé mita, et que tous les autres interdits pour lesquels il y a une action. Ça reste kol, ça reste tout, et pas que les lavines qui seraient ni karet ni mita. Alors, nouvelle, on revient à la charge, lave chez nita klaasé. Un lave qui est associé à un AC. C'est quoi un lave qui est associé à un AC? C'est une transgression pour laquelle la Torah dit que tu n'as pas le droit de faire telle chose, mais si tu l'as faite, tu dois faire ça en réparation, en conséquence. Donc, il y a une suite au lave qui est une mitzvah. L'exemple le plus connu, c'est interdit de voler. Si tu as volé, tu dois rembourser. Donc, la personne qui a volé, s'applique à elle, donc elle a transgressé l'interdit de la Torah, s'applique à elle maintenant l'obligation de remboursement. Le fait qu'il y ait une obligation de remboursement fait qu'il ne reçoit pas mal de coups pour ça. On ne reçoit pas des coups à chaque fois qu'on a volé. On doit rembourser. Et pas à cause de son double peine, pas que c'est considéré comme une peine de rembourser. C'est que à ça, le fait d'être un acte qui a une réparation possible, qui est associé à une mitzvah, fait que je ne reçois pas mal de coups là-dessus. D'accord ? On va essayer de revenir un petit peu sur toutes ces idées-là. Donc, d'après toi, il y a une action. Il a fait quelque chose. Or, toi, tu m'as dit que tout la vine pour lesquels il y a une action, l'ishmor, la asot, ça fait partie de quoi? Et là, j'ai plus de mots après, t'es coincé. Ton passouk, il est fini là. Et donc, on va sortir une autre carte. On va sortir un autre passouk. Là, on est typiquement, vous allez voir dans la Gemara, qui va vous sortir une carte qui avait cette seule carte suffit qu'on n'a rien besoin de passouk d'avant. Doumia de la de Chassima. Ça, c'est très connu. On va considérer qu'on reçoit Malkout, donc on change complètement de verset. Doumia, parce que tous les interdits qui ressemblent au lave, à l'interdit de Chassima. Chassima, en hébreu, écrit l'otarsom, shor, petit chaud. Tu ne muselleras pas ton taureau au moment du battage, quand on bat le blé. On fait le blé, l'animal passe, écrase le blé. Si on veut être très économe, on va museler l'animal pour ne pas qu'il mange. La Torah nous interdit de museler l'animal. Il faut laisser manger l'animal. D'accord ? C'est vrai même pour les êtres humains. Donc, quand on a quelqu'un qui travaille dans l'alimentaire, on n'a pas le droit de lui interdire de goûter l'animal. Donc,
Et après, il y a des questions sanitaires ça qu'il faut régler, mais ça veut dire de dire à quelqu'un, tu travailles chez moi, mais tu ne manges pas, c'est interdit de la Torah. D'accord? Donc, là, on parle d'un animal. Un animal, non. Alors, dans la Torah, ce passouk est juste associé. Et là, donc, on va utiliser nos techniques, on appelle ça la smichut. Smichut, c'est-à-dire une juxtaposition de deux choses qui sont pas on passe du coq à l'âne, là, on passe du taureau à Malkout. Et c'est la juxtaposition de deux idées qui va créer un enseignement. Je crois que Rachid va préciser, je vais vérifier. Doumia de Razashi ou Katoub et Tzel Paracha Malkout, simplement, il dit que ça, parce que c'est écrit à côté de la paracha de Malkout. Alors, est-ce que tu veux pas ce que pour moi? Bon, c'est que dans la Torah, non, c'est l'auteur ça me fait ça. Si tu as le fromage, je veux bien. Arbaim Yakenu le Yosif, Ben Yosif le Akoto, Alele, Makarabanikla, Aficha le Enecha. Non, je ne sais pas si c'est celui-ci. C'est dans. Non, c'est juste avant. Okay. Donc, je suis dans le livre des Devarim. Voilà, l'auteur son Charbet. Exactement. C'est juste le passage. C'était le bon. Vous aviez trouvé le bon passage. Alors, je suis dans page 1126, ici, dans le fromage. Devarim, Parashat Kitetse, va Yaim Binakot Aracha, avait vu leur chauffette des Kaoul Fanav, qui est Risha Benispa. Et ce sera si on doit frapper le rachat, donc le coupable, le juge le fera tomber et le frappera devant lui, Kederishato, selon son méfait, en fonction de son méfait, Benispa, selon le compte. D'accord? C'est quoi le compte? C'est ce que va dire le verset d'après. Arbaim Yakenulo Yosif. Il donnera 40 coups, il n'en rajoutera pas. Pen Yosif, la côte et les makaraba. De peur qu'il en rajoute coup de trop. Et dans ce cas-là, ton frère sera avili à tes yeux. C'est même pas qu'on va lui faire trop mal, c'est comme une sorte d'humiliation inutile. On l'appelle frère ici à ce moment-là. Donc quand je te dis 40, c'est 40. En réalité, c'est même pas 40, c'est 39. Le Tarsom, Shor, Betisho, et dans la même paracha, on n'est même pas allé à la lit. On termine, vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Le Tarsom, Shor, Betisho, ne muselle pas ton taureau au moment du battage. Quel rapport entre l'un et l'autre? C'est vraiment, on est dans un c'est quelque chose qui est très étonnant, d'accord? De là, la Gemara apprend que la Torah veut nous donner une sorte d'exemple. Tu devras frapper ton frère, etc. Dans quel cas? Dans des interdits qui ressemblent à l'otarsom shor bedisho. D'accord? L'otarsom shor bedisho, c'est un interdit pour lequel il y a une action. Donc, j'ai pris mon animal, je l'ai muselé, d'accord? Donc, c'est une action qui est un lave. Donc, il faut que ce soit pareil. Ce n'est pas nita classé, il n'y a pas de façon de réparer. Donc, c'est un lave chez Yeshboma. Voilà. Donc, voilà l'exemple type de Malkout. La Torah dit tu donneras Malkout, l'autre personne met quelque chose qui est comparable à ça. Donc, on revient à Rabbi Shmuel. Donc, Rabbi Shmuel, il dit moi, de Kitavo, j'ai appris que c'est que la Torah, toute la Torah. D'accord. Maintenant, de ce passage que j'apprends, il faut que ça ressemble à Chassima. Donc, je vais dire tout ce qui ressemble à Chassima, c'est-à-dire qui est un lave avec une action, un lave chez Yeshboma, c'est, même si c'est plus grave que Chassima, parce qu'il y a Kritout, il y a Bedin, d'accord, mais il y a une méthode Bedin, je vais quand même lui appliquer Malkout. Pour tout, je sais que je vais quand même appliquer parce qu'il y a écrit la Torah, toute la Torah. D'accord. Voilà ce que dit Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel il nous dit il faut qu'il y ait un minimum. Ce minimum, c'est le lave chez Yeshboma. Ça, je l'apprends du din de Chassima. La Gemara va dire alors, Hashtag et Atit Leachim. Maintenant qu'on est arrivé à cela, on est arrivé à me sortir ce passage-là, il fallait que ce soit un lave qui ressemble à Doumia et Chassima, qui ressemble à l'interdit de museler. Kulhu Name. Alors pour les autres aussi, quand je t'ai posé la question, et dans ce cas-là, le lave chez Enboma, et quand je t'ai posé la question, et lave chez Nitakle,
Tu m'as sorti parce qu'il y a écrit dans le Passouk Ishamer, la Sot, etc. Doumia de la de Chassima, tu n'avais qu'à me dire. C'est comme le lave de Chassima, tu n'avais pas besoin en fait, de me sortir que dans le début du Passouk. Tu avais juste le lave de Chassima. Voilà, stop, ça s'arrête là. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Ça veut dire qu'en vérité, effectivement, j'ai besoin que de ça. Donc, on comprend très bien qu'en vérité, la Gemara, elle est construite d'une certaine façon, un peu pédagogique, et elle fait souvent cela. C'est qu'elle a une très bonne réponse, une très bonne carte. La Gemara, mais elle ne la sort pas tout de suite. Pourquoi? Parce que ça nous permet à nous de mieux comprendre les différents échelons. Si on avait sorti le din de Chassima depuis le départ, on n'aurait pas compris qu'en fait, il y a différents groupes de la ville. Et là, j'ai appris ça. En fait, j'ai appris qu'en fait, il y a plusieurs groupes de la ville. Et que je vais réfléchir pourquoi pour tel lave, il y a Malkout, pourquoi pour tel lave, il n'y a pas Malkout. Pourquoi est-ce qu'un lave, il faut qu'il y ait une action pour qu'il y ait Malkout? Comme pourquoi, à l'inverse, s'il y a Karet, il n'y aurait pas Malkout d'après Rabbi Yitzhak. S'il y a Métat Bedin, il n'y a pas Malkout. Et un lave qui est rattaché à un AC, il n'y a pas Malkout. Un lave qui est sans action, il n'y a pas Malkout. Ça nous permet de mieux réfléchir à ces idées-là. Si on avait dit Chassima depuis le départ, je serais passé à côté de tout ça. D'accord ? Voilà pour l'opinion de Rabbi Ishmael, qu'on a expliqué finalement grâce à deux psukim. Un passouk étonnant qui parle de tout à fait autre chose, mais que lui va interpréter comme étant s'appliquant à Malkout, mais en vérité parle des punitions qu'Hachem donnera à tout le peuple d'Israël en cas de transgression de toute la Torah. Et c'est Rabbi Ishmael qui utilise ce passouk, ou c'est la Gemara qui pense que Rabbi Ishmael c'est basé. C'est tout le temps comme ça. C'est une Gemara, on ne saura jamais. On considère que voilà, parce que Rabbi Ishmael n'est pas là pour répondre. Voilà, il aurait pu très bien dire, effectivement, comme l'Otarsam, tout simplement, lui aussi s'appuie sur. Oui, bien sûr, certainement. Rabbi Ishmael, si on l'avait posé la question depuis le départ, il aurait dit l'Otarsam tout de suite. Voilà, c'est ça. C'est une construction de la Gemara pour qu'on apprenne petit à petit. Alors, Rabbi Akiva, Maïtama, pourquoi est-ce que lui pense qu'on reçoit Malkout? Voilà. Non, pas que. Le lave normal aussi. Mais aussi Chayiv Kritout. Pas Chayiv Bedin. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Keder Ishato. Alors, le passage qu'on l'a lu tout à l'heure, c'est Keder Ishato selon son méfait au singulier. D'accord? Mishum Risha Achat Atayme Chayivo. Tu vas le condamner pour une condamnation. Tu vas le punir pour une condamnation. Et tu ne peux pas le condamner pour deux, parce qu'il est écrit Mishum Rishato et pas Mishum Rishuyotav au pluriel, et pas à cause de tous ses méfaits. D'accord? Donc il a fait quelque chose, d'accord? C'est mal, il a transgressé un interdit. C'est encore plus grave parce qu'en plus il est Chayav Karet, d'accord? Mais ça reste une seule chose qu'il a faite, donc tu le punis pour une chose et pas pour deux. Donc c'est le principe non cumulé, tout simplement. Voilà. Quand même pour Karet et. Voilà, et ça il a expliqué pourquoi. Parce qu'il a dit. Qui veut l'enlever, le Karet. Pourquoi est-ce que Karet, oui, parce qu'il a expliqué que pour Karet, j'ai tchoua. Mais ça c'est dans la Mishnah, ça c'est écrit dans la Braïta qu'on a lu tout à l'heure. Voilà. Mais avant d'arriver à la Braïta, si j'ai un passouk dans la Torah qui me dit kol, tout, d'accord, comme me dit Rabbi Ishmael, alors c'est tout. D'où tu me sors qu'on ne peut pas faire un cumul? Lui, au contraire, lui dit qu'on fait un cumul. Il est mafli. Donc, il n'y a pas de raison. Réponse non, la Torah elle me dit que des richato, que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas tout. Que c'est uniquement pour un méfait, et pas pour deux. Or, la méthode de Bédine, je ne peux pas y échapper. Donc, si je ne peux pas échapper à la méthode de Bédine, alors je ne peux pas recevoir en même temps Malkout. Richard, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est sa faute pour entraîner deux punitions. Alors, effectivement, le problème de Richard ici, on va comprendre dans un sens qui n'est pas courant. Le mot Richard, normalement, ça aurait été de fautes qu'il a commises. Alors, il n'a pas commis deux fautes, il a commis une seule faute. Mais on pourrait avoir deux. Or, en vérité, pour deux fautes, on l'a vu même dans la Mishnah, que pour deux choses, on peut être condamné pour les deux, oui. Parce que c'est deux, c'est quelqu'un qui n'a pas fait qu'une seule Richard. D'accord. Donc, comment il comprend avec Rabbi Akiva, comment que si quelqu'un a fait un méfait, il a le droit à une condamnation. Donc, s'il a fait deux méfaits, pour chaque méfait, il aura sa condamnation, ça oui. Or, mais le fait que la Torah ait précisé qu'il y ait des richatos, ça veut dire qu'il y a une seule sanction pour un méfait. Tu le frapperas pour son méfait, et c'est tout, rien d'autre. Tu ne peux pas le frapper et encore lui faire autre chose, parce que tu as dit, voilà, tu l'as frappé pour son méfait. Ne lui rajoute rien d'autre. C'est pas pareil du tout. La Mishnah, elle était Groucha et Chaloutza. Oui, mais. Donc, c'est un acte qui avait deux exactement, actions. Donc, mais ici, non. Ici, c'est ce que j'ai expliqué, que lui comprend que des richatos, à chaque richa correspond une sanction.
C'est pour ça qu'effectivement, dans la Mishnah, ça va très bien. Non, mais d'après, ça va très bien, d'après Rabbi Ishmael. Non, Mishur, Shah, Khatav, Chaye, non, Chaye, il a fait Rabbi quelque chose. Rabbi Akiva, quand il dit Kederi Shato, ça veut dire qu'il ne peut recevoir que la sanction qu'il est en train de lui donner Malkout. Que si tu lui as donné Malkout, tu ne peux rien lui donner après. Voilà. Rabbi Ishmael, Ça, c'est- est d'accord avec ça? Rabbi Ishmael dit Ça, tu lui as c'est donné le Malkout truc et tu donnes Midat Bedin après. C'est Rabbi Akiva. Non, maintenant. Rabbi Akiva, oui, d'après Non. Rabbi Akiva, ça va très bien. Ah ben oui, mais c'est lui qui explique. Oui, c'est Ouais, Rabbi ça va Akiva, ça très va très bien. Non, juste expliquer comment il comprend le Kederi Shato. J'aurais pu comprendre que je ne punis quelqu'un que pour un méfait. Et que s'il a fait plusieurs méfaits, ben, je punis que pour un méfait. Il y a écrit que pour un méfait. Que quelqu'un qui aurait fait 10 fautes, il y a écrit Kederi Shato, un seul méfait. C'est pas comme ça qu'il comprend. Kederi Shato, ça veut dire une sanction pour un méfait. 10 méfaits, 10 sanctions. Mais par contre, une fois qu'il y a une sanction, c'est que cette sanction-là. La sanction pour ce méfait et pas une autre sanction encore. D'accord? Il recevra Malkout pour ça. Et voilà, et c'est tout ce qu'il a reçu. Le méfait ne l'amènera pas à autre chose. Voilà ce que dit Rabbi Akiva. Maintenant, pourquoi Karet? Oui, ça on l'a lu dans la Braïta. La Braïta l'a expliqué parce qu'il pense que Karet, je peux y échapper. Donc, je peux ne pas. Donc j'aurais reçu Malkout. Il y a encore après autre chose. Maintenant, il n'y a pas, il a qu'à faire Teshuva, il n'aura rien. Mais Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael, il a maintenant un pasouk qui dit qu'il y a des shadows. Qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk-là? Petite idée, pourquoi la Torah a choisi ceux-là? C'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est vraiment. C'est délicieux. Moi, j'aime bien. J'ai pas cherché. Je me suis pas. J'ai pas réfléchi là-dessus. Non, ça c'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Et si vous avez des idées, peut-être on va voir déjà d'ici la semaine prochaine. Pourquoi juste le lave de. C'est pas les laves une qui manquent. Pourquoi pas choisir l'autre? C'est quelque chose qui était commun à l'époque où les gens étaient dans l'agriculture, c'est quelque chose qui était journalier. Ouais. C'est pas une mitzvah qu'on fait de temps en temps, quoi. Enfin, un acte qu'on fait de temps en temps. Ouais. D'accord. Manger du relève, manger de la graisse. Moi, ça veut dire que carrette là-dedans. Un lave simple. On aurait pu le mettre au début. Manger du nevela ou d'une tréfa, c'est très courant. La shrita, on a fait la shrita, j'ai pas besoin de manger. Il aurait été plus logique de le mettre au début, parce que là, ça commence qu'hier, oui, ben un machine, c'est pas quoi on parle. On parle de Malkout, on aurait pu mettre l'autre Arsam Shor, et après expliquer ce que c'est que Malkout. Pourquoi partir de qui arrive Ben Anachim qui est très trouble pour parler de Malkout? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas du tout. J'ai pas du tout travaillé dessus. Vous attachez, c'est un beau sujet de réflexion. Mais ce que je voulais qu'on fasse, mais on ne va pas le faire aujourd'hui, c'est réfléchir justement sur les différentes façons de concevoir un interdit, c'est quoi transgresser. Pourquoi on dit la vida classée, etc. Parce que ça change dans la façon de concevoir un acte. Qu'en fait, il y a différentes façons Et on est conscient voilà, que agir, ça a des niveaux d'intensité différentes. Alors, on continue la Gemara. Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait lui du pasouk? Il a écrit Kederi Shato, le pasouk de Rabbi Akiva. Si j'ai une interprétation à tirer, il faut me dire qu'est-ce que tu en fais. Réponse Hanemile Mita ou Mamon. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça m'apprend effectivement que je ne peux pas avoir un cumul, mais pas un cumul entre deux sanctions corporelles, un cumul entre une sanction corporelle et une sanction pécuniaire. C'est que je ne peux pas condamner à mort et faire payer. Si dans le même acte, il a détruit quelque chose qu'il doit rembourser, qui ne lui appartient pas, et en même temps il est condamné à mort, eh bien on va lui donner la condamnation à mort et on ne va pas le faire payer. Bien que là, justement, on ait même deux transgressions différentes. Hein. Donc là, vraiment, vous voyez, il ne comprend pas du tout la même chose de Kederi Shato. Ou bien Malkout et Mammon, la même chose. Si c'est Malkout et Mammon, on ne va pas lui donner et Malkout et Mammon et l'argent. C'est-à-dire que quand il y a une sanction corporelle, on ne fait pas payer. Aval, Mita ou Malkout, mais Mita ou Malkout, qui sont tous les deux des sanctions corporelles. Mita arirtahi. Voilà. C'est une longue mort. Une mort lente. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit la Malkout comme quelque chose qui est le début de sa condamnation à mort. Voilà, c'est une façon de dire, c'est tellement grave ce que tu as fait, on te frappe et on te tue. Et c'est la suite, en fait. Alors que justement, le Malkout ne doit pas entraîner la mort.
Mais dans son cas, lui, il doit mourir. Mais on veut que sa mort elle soit liée à une Les autres cas où malcoute. il n'y a que Malkout, alors on dirait que c'est quoi? Surtout que ça ne mène pas à la mort. C'est une façon de faire goûter à la mort, ce qu'il aurait été du goût. Voilà, fais attention. Mais l'idée de la mort, en vérité, on le voit effectivement dans le texte. Surtout, n'en donne pas un coup de trop, d'accord? Il y a cette crainte que ça finisse mal, cette affaire-là. Donc c'est. Voilà. Ça, c'est ce que dit. Alors, quel est l'exemple type de quelqu'un qui transgresserait un interdit pour lequel il serait chayav mita et en même temps qu'il doit payer de l'argent? Juste pour Malkout et Mita, ça veut dire que Malkout n'a strictement aucune vertu dissuasive. Ah oui, non, complètement. Non, c'est vraiment punitif. Ah oui, du coup, c'est vraiment punitif. Mita, il doit payer de l'argent. Donc, dans quel cas quelqu'un a transgressé un interdit de la Torah qui doit être suffisamment grave pour être condamné à mort et en plus il doit payer? Donc, il doit payer, c'est-à-dire qu'il a des trucs, quelque chose qui ne lui appartient pas, ou il doit avoir de rembourser quelqu'un, ou je ne sais pas, enfin, quelqu'un qui met le feu à une maison qui ne lui appartient pas à Shabbat. Donc, il a allumé du feu Shabbat, c'est interdit. Et en plus, il a détruit la maison du voisin. Il a fait ça exprès Shabbat. S'il a condamné à mort pour condamner à mort, mais au moins je ne le payerai pas. Il n'aura rien du tout. Parce que sinon, il ne sera pas mis à mort, mais il devra payer. Donc, que je crève, mais je n'ai pas là. Comment? On ne dit pas Kimne Ben Rabamine. C'est ça. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Kimne Ben Rabamine. C'est ça que ça veut dire. Tu lui appliqueras la chose la plus grave. Voilà. Donc, d'où est-ce que je sais ça? Qu'on dit Kimne Ben Rabamine, tu vas lui appliquer la sanction la plus grave. Deux, c'est parce que Kederi Chato. Voilà. C'est que Kederi Chato m'apprend que je ne peux pas cumuler une sanction corporelle et une sanction pécuniaire. Donc, c'est Malkout et Mammon. Malkout et Mammon, c'est quoi comme exemple, par exemple? Peut-être là. Chaque fois que c'est une question, ça, est-ce que quelqu'un qui frappe son prochain, est-ce qu'il a fait un lave? Quelqu'un qui abîme quelque chose de son prochain, est-ce qu'il a transgressé un lave de la Torah? Question. Parce que c'est juste quelqu'un qui a transgressé, il doit payer, donc, mais il n'y a pas d'interdiction en tant que tel. Parce que bon, j'ai pas directement là en tête. Ou le Rabbi Akiva, et d'après Rabbi Akiva, d'après toi, même Chayav Kritot ne devrait pas, comme on l'avait vu d'après le Kederi Chato. Maya Mart, Shimasu Tshuva. Tu as dit quoi? Peut-être ils ont pu faire Tshuva, et c'était votre question. Ashta Miyatadem, pour l'instant, ils n'ont pas fait Tshuva. Donc, au moment où il reçoit Malkout, il n'a pas fait Tshuva. En tout cas, je n'en sais rien. D'accord? Donc, tu ne peux pas déduire qu'au nom du fait qu'il puisse faire Teshuvah, etc. Pour Rabbi Akiva, on rentre dans les détails, on dit ben non, il n'a pas fait Teshuvah, donc de fait, il y aura un cumul. Or, d'après toi, si c'est ça le pasouk, si le pasouk c'est Kederi Shato, du moment qu'il a reçu Malkout, tu ne peux pas lui donner autre chose. Alors, comment est-ce qu'il va recevoir Karet après s'il n'a pas fait Teshuvah? Imagine-toi, il ne fait pas Teshuvah, il va se retrouver avec un cumul, donc c'est contraire au pasouk. Amarabi Abéou, Befirouj, Rivta Torah, Chayiv Ekritut, les Malkout. La Torah explicitement, en vérité, a inclus les Chayiv Ekritut dans la règle de Malkout, des Gamar, les aînés, il est Enecha. Le mot les yeux apparaît dans les deux psukim, donc Zera Shava. Un mot apparaît dans un endroit, un mot apparaît dans un autre endroit dans la Torah. On fait un lien entre les deux endroits où ça apparaît. Les aînés, au sujet du Chiyuv Karet, écrit sera les aînés Aïda, aux yeux de la communauté. Pour le Chiyuv Malkout, écrit les Enecha, on l'a vu dans le pasuk, c'est devant tes yeux. Donc, non, il faut pas les aînés Bene Amam. Ce sera aux yeux des fils de son peuple on aura le Chiyuv Karet, Venichetu les aînés Bene Amam, ils seront retranchés aux yeux de leur peuple. Et l'autre, c'est Venikla Achicha les Enecha. Donc, je fais une zerachava entre les mots les aînés et les aînés. Les règles qui s'appliquent à l'un s'appliquent à l'autre. Bon, sur Malkout, puisque c'est les mêmes termes. Alors, si déjà, Matkifla, Rabbi Abba Bar Mamal va objecter. Il dit, ben non, si tu utilises cette méthode, tu vas être coincé à l'inverse. De là, tu as inclus Karet. Parce que tu dis, Malkout s'écrit dans la Torah aîné, Karet s'écrit aîné, hop, j'inclus. Dans Mita aussi écrit aîné. Iaché, si c'est ainsi, Chayav Mitot Bedin Amen Nigmerem. Tu aurais dû apprendre aussi les Chayav Mitot, des condamnations à mort, parce qu'il écrit mais aîné. La même chose.
Donc, c'est lié au sujet de condamnation à mort. Si la chose a été, le meurtre a été fait aux yeux de la communauté, donc tu devrais faire la même chose, l'Enecha par rapport au mot Enecha qui se trouve dans Malkout, et donc faire la Xéra Shava. Réponse, Danin le'ene mi le'enecha. Je fais l'interprétation quand j'ai aux yeux, AUX au début, le lamed en hébreu, et à tes yeux, donc aux yeux du peuple, à tes yeux, d'accord. Par contre, je ne peux pas apprendre la condamnation à mort parce qu'elle, il écrit les enecha. En vérité, c'est une façon de dire que dans le pasouk, ça n'a pas le même sens. Donc, dans le pasouk, il écrit que la condamnation, la condamnation se fait aux yeux de la communauté, pour le karet. Le malkout se fait aux yeux de la communauté. Par contre, c'est vrai que le mot aïn, on le trouve dans la paracha qui parle mais il est écrit que si l'action a été commise, mais est né à Eda, d'accord? Donc, on n'est pas en train de parler de la condamnation. Donc, sans le dire de cette façon-là, on est en train de montrer que la lettre, c'est que le mot apparaît, mais le fait qu'on ait une lettre différente, ça change en vérité le sens. Donc, tu ne peux pas appliquer d'un endroit à l'autre. Ça reste quand même assez typique du Zera Shabbat. C'est très difficile d'expliquer le Zera Shabbat. Donc, j'ai une interprétation ici qui fonctionne par transfert. Il y a une règle qui est là, je la transfère de l'autre côté, parce que j'ai une similitude de mots. On parlera de ça après. La prochaine, c'est une Zera Shabbat, ça peut réfléchir là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez Gérard Haddad, un psychanalyste très connu. J'ai dit le fils spirituel de Lacan. Non, mais quand on sait ce que c'est le rapport père-fils dans la psychanalyse, c'est très ambivalent quand on se dit fils de Lacan. Ça veut dire beaucoup de choses un peu des choses plus bizarres les unes que les autres. Et il a écrit un livre qui s'appelle Manger le livre. Petit livre, Manger le livre, ça reprend une image de prophète Jérémie qui doit manger un rouleau dans lequel Dieu lui fait écrire une prophétie, il dit maintenant mange le rouleau. Donc il parle du rapport au texte, etc. Et il fait une étude de la Xéra Shava. Il réfléchit au principe de Xéra Shava et il montre entre autres que la Xéra Shava est un fonctionnement logique, non grammatical, on va dire, non mathématique ou arithmétique. Mais c'est une logique qui est autre que la logique arithmétique. C'est une logique de l'imaginaire, par exemple. C'est pas ces mots, ça fait très longtemps que j'ai lu ce texte, ça fait très longtemps, mais qui est la logique des rêves, par exemple. La logique des rêves n'est pas une logique rationnelle. Donc, quelqu'un voit un cheval dans un rêve, il faut qu'il réfléchisse à quoi le mot cheval, parfois, et pas la forme du cheval nécessairement, parfois c'est le mot cheval, ou la consonance du mot cheval, ça peut être plein de choses différentes, signifie par rapport à ce que ce mot charrie chez lui dans d'autres choses. Et que le rôle du psychanalyste, c'est de faire parler la personne et de dire « Ah, là, ça clignote ». Alors qu'en vérité, il parle de deux choses complètement différentes. C'est vraiment le principe de la Xéra Shava, en fait, c'est intéressant. Il est en train de parler, là, il a dit le mot cheval, il a dit cheval ici. Ou bien tu as dit autre chose tu as dit je suis à chèvre même, ou ah, ça ressemble. Dans ton rêve. Et là, on va faire le lien. Maintenant, la personne elle-même n'est pas consciente de ça, parce que justement, son inconscient l'empêche Donc, il dit c'est une logique qui est une logique d'image, où chez une même personne, parfois on pourrait établir plus large, hein, dans un même corpus, dans un même système, les mots sont connectés les uns aux autres, même s'ils sont déconnectés d'un point de vue logique. Et que si j'utilise le mot, il va faire même un travail assez amusant, on va dire, assez surprenant. Il va prendre tous les textes de Freud dans l'ordre. Qui a écrit? Dans l'ordre chronologique où Freud a écrit. Donc, il va prendre tel article qu'il a écrit dans telle revue, tel livre qu'il a écrit au même moment, etc. Pourquoi est-ce qu'il fait ce travail-là? Parce qu'il va chercher des mots-clés et il va voir l'occurrence de ces mots-là en fonction des périodes de la vie de Freud. Il va montrer des liens très intéressants, ce qui est en vérité très, très logique. Hein. La même personne qui écrit, chez elle, dans sa tête, des mots prennent un sens qui sont connotés. Le mot est connoté de l'ensemble de son contexte. Et c'est ça l'idée qu'il y a derrière. C'est qu'au moment où Freud écrit tel mot, au moment de cet article-là, le lendemain, il va écrire un autre article. Le mot qu'il va dire de manière inconsciente est chargé en partie du contexte qui était le sien auparavant. Et donc, il en fait des déductions intéressantes. Alors, il va peut-être un peu loin, j'en sais rien. Ce qui m'intéresse, c'est la logique derrière. D'accord ? La logique derrière, c'est de dire il faut lire la Torah. Je pense c'est vraiment comme ça que les Chachamim lisaient la Torah. Lisaient la Torah avec justement ces connexions entre les psukim. La Torah, c'est un système interconnecté. Ce n'est pas inversé, et puis on a coupé, etc. C'est qu'il y a toujours un aller-retour. Chaque mot est chargé du sens de tous les autres mots qui entourent.
Donc, si la Torah a fait exprès d'utiliser cette expression, et c'est très courant dans les commentaires, et quelqu'un qui veut bien sentir un texte, il est obligé d'être sensible à ça. Quelqu'un qui ne sait pas que telle expression, elle apparaît ailleurs dans la Torah, dans un tout autre contexte, il passe souvent à côté de plein d'explications. Parce que, justement, c'est du lien hypertexte, si vous voulez, en l'heure. Dès que vous cliquez là, vous avez tous les liens qui vont avec. Et de dire qu'un mot est chargé de son sens contextuel, c'est extrêmement intéressant. L'esprit humain fonctionne comme ça, c'est ça qui est intéressant. L'esprit mathématique, non, mais l'esprit humain fonctionne vraiment comme ça. Vraiment, quand vous discutez avec quelqu'un, il y a des mots chez lui qui sont chargés de plein de sens qui lui sont très propres, ou une société, etc. Et quand il les prononce pour le sens précis du mot, et aussi, en vérité, pour l'ensemble de ce que ça répercute chez lui dans son esprit. Il y a des mots qui vont être utilisés plus que d'autres, ces synonymes vont être utilisés plus que d'autres, pas simplement en fonction de l'usage de la langue, mais en fonction de quelque chose qui est de l'ordre d'un ressenti. Et quelqu'un qui est très sensible à ça, qui connaît bien quelqu'un, il va savoir s'il a prononcé tel mot plutôt que tel autre. On va jouer un petit peu à la Sherlock Holmes. C'est qu'en fait, il a en tête autre chose, mais c'est inconscient chez lui. Voilà. Donc, les Chachamim font une sorte d'inconscient du texte. Généralement, avec l'exercice, c'est Kabbalah. Oui. Mais là, on voit que se pose des questions comme si ce n'était pas une Kabbalah. Alors, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est une Kabbalah qu'on peut déduire quoi que ce soit d'ici. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais que c'est Kabbalah, la Gemara se permet sans arrêt de dire il y a une Xera Shava, etc. etc. Voilà. Mais c'est un sujet sans fin, la question de quelle est la part de tradition. De fait, on ne peut pas inventer des Xera Shava, c'est connu. On ne peut pas nous dire il y a ce mot-là, donc je vais faire une Xera Shava. C'est qu'en vérité, la halakha, on la connaît. En l'occurrence, la halakha, on sait que. Et la Xera Shava, elle va bien avec. Mais c'est pas personne ne pense à un truc, mais regarde, d'après tes Xera Shava, ça devrait marcher. Et même l'inverse, quand tu veux faire la Xera Shava avec. Non, là, c'est la main, je ne parle pas, il y a écrit les aînés. Donc, on a une loi et on va appuyer la loi par la Xera Shava plus que véritablement déduire de la Xera Shava. Mais ça oblige à réfléchir effectivement sur ce que peut signifier tout d'un coup. Ça te dit, regarde, dans Malkout et dans Karet, c'est quelque chose qui se fait aux yeux de la communauté. Dans Malkout, c'est normal. Mais comment tu veux faire Karet aux yeux de la communauté? C'est Dieu qui le fait. Donc tout d'un coup, tu te rends compte, il est vraiment surprenant pour le coup.